Bonjour tout le monde, il est midi jusqu'à 15h, c'est Marc Boilard. Vous allez dire, hey, il me semble qu'on écoutait, c'était Francis Gosselin. On a fait un power switch. C'est-à-dire que Francis est retourné au retour comme il était l'été passé et moi comme j'étais l'été passé au midi. C'est l'été, on fait des tests, on essaye des affaires et on s'est dit, hey, sais-tu quoi? Let's go. Il nous reste un mois et on retrouve les auditeurs qu'on avait l'an passé avec qui ça avait été tout feu, tout flamme. Mais attention, il y a un pilier qui reste ici, Isabelle Perron. Quel bonheur! Aïe aïe! Mais dans ta présentation, ça dit du cru. Oui, t'arrives du cru. ici complètement cru? Oui, non, c'est comme parce que j'ai une franchise de sushi. Moi, personne n'est au courant de ça. T'as pas de cuisson. Non, exactement. Ben, pourquoi? Ça sert à quoi? C'est vrai que ce que t'as mangé hier à Québec, t'as dépourvu de cuisson. Ben voilà. Alors ça, il faut que les gens sachent. Imagine, moi, j'allais voir ma mère en fin de semaine. Oui. Et toi, t'étais à Québec pour Salut, bonjour. Oui. Parce que t'as juste un ou deux chapeaux dans la vie. Hein? Il manque juste comptable, tonte de gazon, droit maritime. Comptable, ce serait épouvantable. Pourquoi? Mais il y a plein de monde dans l'émission qui sont bons en chiffres, mais j'ai pas la structure ni le tableau Excel incarné pour faire ça. J'ai l'air Oui, mais t'es brouillon. quand même d'une polyvalence incroyable, on se le dit. Là. Polyvalence, j'achète, mais j'ai une structure particulière. Bref, on sait qu'on commence pour le dernier mois d'animation à Cube ensemble et tu me dis, t'as-tu un moment en fin de semaine pour qu'on jase? Bien sûr. Là, je suis en route vers Québec. Moi aussi. Donc, on est allé déjeuner au Cochon d'Inde. Oui. Et j'ai eu une réflexion que je partage à tout le monde pour avoir votre avis, parce qu'on est très écouté à Québec en passant, hein, via Cube, là, total. Et ça fait des années que je me rends compte de ça. Québec, l'été, c'est imbattable. Et l'hiver, c'est invivable. Ah ouais? Oui. Puis moi, je viens de Québec, là. Toi aussi, d'ailleurs. Ben moi, je viens pas de là, mais j'ai travaillé longtemps là-bas, j'ai étudié là-bas. Mais moi, je trouve que les touristes sont vraiment attirés par Québec l'hiver. Oui, mais c'est rigolo. T'es là pendant une semaine. Oui. Moi, j'ai toujours dit, si je vivais en Floride, moi aussi, j'irais une semaine faire du ski à moins 30. Je trouverais ça donc drôle, tu sais. Mais t'aimes Montréal l'hiver? Oui, ben oui. En plus, qu'est-ce que t'aimes de Montréal l'hiver? Le transport en commun fait en sorte que tu peux ne pas voir l'hiver si tu veux. Deuxièmement, le paquet d'activités. Ça reste une grande ville, là, je m'excuse, mais à part le carnaval, là, à un moment donné, on a fait le tour. Mais il y en a Patiner sur le lac Saint-Joseph, ça se fait pas, tu sais. Ouais, mais il y en a plein qui sont attirés, entre autres, vers la fameuse glissade de sa terrasse du frein, entre autres. Là, oui, TikTok tous les jours pendant ça. 8 heures, oui. Je trouve ça vraiment... C'est une très bonne idée que tu me donnes. Mais il y a les paysages hivernaux qui sont vraiment magnifiques à Québec, En le carte Château postale, Froidfond. en carte postale, ça fait dur. Il y a tout plein de sortes de trips. Là. Tu peux aller à la plage Jean-Cartier, il y a plein de montagnes. Mais pour un touriste, c'est génial. Mais mon point, c'est de dire quand tu aussi. résides. Non. Il y a une année de radio que j'ai faite à Québec, il neigeait. Tu sais, écoute, ma mère restait au coin de la rue. Puis il y a des fois, je cancellais ma rencontre en lui disant je peux pas, ben là, il faudrait que je parte. Mais moi, la première quasiment fois... 1 heure d'avance, en raquette. La première fois que je suis arrivée à Montréal, puis moi, je viens de l'Est du Québec, là, j'ai trouvé que l'hiver était insupportablement froid. Okay. C'est humide, Montréal. Je préférais l'hiver dans l'Est du Québec. Mais mon propos neige. de base, c'est de dire que Québec, l'été... Je veux dire, c'est le fun de Montréal, j'y habite, mais c'est imbattable. D'ailleurs, on était sur une terrasse. Oui, c'était le fun. Et on s'est rendu compte, on peut faire un lien avec l'actualité des restaurants. Mousseau qui ferme son restaurant. Et nous autres, ce qu'on voyait, c'était plein, mais c'est des franchises. Mais c'est qu'on a C'est des l'impression marques. que de plus en plus de restos indépendants ferment leurs portes. Le Mousseau, c'est triste. Après 11 ans d'opération, on va en parler d'ailleurs avec une des copropriétaires un peu plus tard. Mais effectivement, est-ce que ce ne sont que des bannières maintenant qui pourront rester en vie? Oui, l'inflation, mais entre autres, pour ce qui est de Montréal, c'est tout ce qui est travaux qui sont pas gérés, qui sont mal organisés. On ferme des rues, on n'avertit pas les restaurants, c'est compliqué de te stationner. Tu te dis, viens-tu manger au centre-ville de Montréal? Oh! Ça donne pas envie. Je comprends, mais... Hier, à Québec, on s'est stationné d'un pet, ça coûtait rien, il n'y avait pas de parcomètre. Oui, mais on était à Sainte-Foy. C'est l'équivalent de Laval. Ouais, si tu t'en vas sur la rue Cartier, c'est la Grande Allée, les places pittoresques. Moi, tu sais, c'est très important, moi, le lieu d'un endroit, pour moi. Je suis très lieu. Je suis pas activité. Quand je vais en Floride voir ma sœur, je fais la même affaire qu'ici. Pendant une semaine de temps, je fais du vélo, je fais le même truc, mais en Floride. Ça fait qu'à Québec... C'est le fun parce que là, ça a donné, tu travaillais tu faisais Salut Bonjour et tout. Ouais. Donc, c'était rigolo. Mais dans la vraie vie, si tu m'avais demandé on se rejoint où, jamais je t'aurais dit un centre d'achat à Laval. Non. Bon, on serait pas allé à Sainte-Foy. On serait aurait été allé dans le Vieux-Port, oui, peut-être? Ouais. Exactement. Bon, donc, évidemment, il peut y avoir un petit peu plus de complications au niveau du stationnement. Mais là, il faut en revenir. C'est que sinon, on vient pas à Montréal ou on va pas dans le Vieux-Québec. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais le Vieux-Québec, moi, je trouve quand même qu'avec la 800, la 801, c'est bien géré le transport en commun dans ce secteur-là de la ville. Oui. Trouves-tu? Oui. Puis là, j'ai vu que le nouveau tramway, là, quand ça va commencer, c'est quand même le fun. Mais bref, revenons à Montréal. Aujourd'hui, on a une émission qui est vraiment tripante parce qu'on va avoir Horacio Arruda, entre autres. Oui. On a Louis T à 13h.
Ça va être vraiment... Non, je suis très content de ce switch-là, de travailler avec toi. Là. Ça va être vraiment malade. Ben oui, je suis contente aussi. Le dating aussi avec ChatGPT qui devient la personne référence pour savoir si la personne que tu dates a de l'allure ou pas. ChatGPT devient une pierre angulaire dans les nouvelles dates 2026. Mais tu sais pourquoi, d'après moi, de plus en plus de monde utilise ça pour des raisons de santé, entre guillemets? Pourquoi? C'est parce que c'est gratos, c'est instantané. Si on n'avait pas le problème d'avoir accès à un médecin, etc., là, ça ne serait pas tant une solution. Mais là, c'est rendu qu'on se dit, sais-tu quoi? J'ai le choix entre dire, je demande à une intelligence artificielle nébuleuse de se présenter puis de se prononcer, ou je demande à une intelligence artificielle nébuleuse de se prononcer, mais est accessible. Mais ce qui me dérange... C'est quand même capoté, mais qu'est-ce que tu veux? C'est accessible. Mais ça me dérange qu'on soit pas capable de se fier à notre instinct, notre feeling. Ah non, moi, ça m'arrange. Pourquoi? Parce que, je l'ai toujours dit, va où ton cœur te mène, c'est-à-dire la face dans le mur. Pas nécessairement. Si t'es vraiment à l'écoute de ton instinct, moi, c'est comme ça que je prends toutes mes décisions. Avec mon instinct. Alors, si on faisait vraiment l'inventaire de tes décisions, mais tu verrais qu'il y en a plein que tu n'aurais pas dû faire. Je sais pas. Par définition. Je sais pas. Ouais, mais tout le monde dans la vie, là. Même quelqu'un qui est un super rationnel, des fois, il prend pas la bonne décision. T'as raison, mais des fois, c'est que t'avais pas le choix pour avancer sur quelque chose d'autre. Il y a une raison à tout dans la vie. Mais moi, ce que je trouve... je me regarde avec des gros yeux. Moi, ce que je trouve, c'est qu'on se déresponsabilise de demander à quelqu'un qui est l'intelligence artificielle, plutôt que de soi-même, avec ce que tu connais, avec la discussion, avec l'information que tu as, avec comment tu te sens dans la discussion. Oui, mais ce que tu connais, Isabelle, tu n'as pas le choix d'avouer que ça vient aussi de ton passé. Oui, ça aide. Tu sais, quand on dit avec passé réglé, là, ça veut pas juste dire mon ex, c'est mon ex. Ça veut dire aussi qu'il y a des affaires que tu as vécues plus jeune, que tu as finalement passé par-dessus, mais c'est pas tout le monde. Moi, j'ai une théorie là-dessus. Tu sais que j'ai tout le temps plein de théories. On les aime, tes ça théories, s'appelle d'ailleurs. la théorie des chars usagés. OK? Écoute ça. Quand on est jeune, on est un char neuf qui sort de l'usine. Et on croise d'autres chars neufs. Puis quand ça fit, ça fit pour des bonnes raisons, parce qu'on est neuf. Il n'y a pas d'accident, il n'y a pas rien. Et là, un jour, on part une relation avec une autre auto, puis ça va pas. Puis là, on est blessé. Et il arrive ce qu'on appelle un accident, OK? Ça peut être un petit accident, mais c'est une blessure. On est un accident. Et cet accident-là, il y en a qui le réparent, il y en a qui le réparent pas. Oui. Ça veut dire qu'il y a du monde là, qui continue dans la vie, puis ils savent pas qu'ils peuvent plus tourner à droite. Ils sont pas au courant. Mais à cause de l'accident, ils tournent plus à droite. Ça fait qu'ils passent leur vie à tourner à gauche. Et ils rencontrent un autre char usagé qui, lui, peut juste tourner à droite. C'est que finalement, c'est une rencontre qui n'aura jamais lieu. Ça fait qu'il faut que tu règles tes affaires. Si tu vas juste au feeling. Responsabilité. Oui, mais si tu vas juste au feeling, comment tu fais pour savoir que tu as bel et bien passé par-dessus? Mais j'ai pris mes responsabilités. Tu sais, dans le sens où moi, j'ai consulté pendant 10 ans. Là. J'ai pris mes responsabilités. C'est pas parfait. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Parce que, tu sais, tu peux consulter toute ta vie. Honnêtement, tout le monde devrait avoir un psychologue comme on a un dentiste et un médecin. Tu sais, ça fait partie, je trouve, de la base. Mais après, il faut que tu prennes tes responsabilités. Même quand tu n'es pas d'accord avec un boss, un collègue, il faut aussi que tu prennes tes responsabilités. Tu es responsable de ton propre bonheur, même s'il y a de l'injustice. Même si ça reste que c'est toi qui es main sur le volant de ton char usagé. Toi, ça avait-tu rapport avec quelque chose qui datait de loin ou c'était un événement récent qui t'avait très marqué? C'est que des fois, tu sais pas que tu as plein de mécanismes de défense. C'est ça mon point quand je dis le fameux instinct. Là. C'est juste ça que je veux dire. Mais des fois, tu es pris avec un paquet de mécanismes de défense, puis souvent, tu t'en rends compte, je trouve, avec les premières relations amoureuses ou des relations amicales qui deviennent difficiles, ou des fois, tu te rends compte que, tu as un pattern dans tes différentes relations, et c'est souvent l'élément déclencheur. En tout cas, pour moi, ça a été l'élément déclencheur de quelque chose qui datait d'il y a très, très longtemps. Puis après ça, au fil du temps, t'apprends que, il y avait un mécanisme, tu sais, t'en règles un, il y en a un autre qui t'arrive dans le visage. Donc, c'est comme ça, je trouve, qu'après, tu prends tes responsabilités de qui tu es. Pourquoi il y a certaines de ces consultations-là qui sont si longues? Qu'est-ce qu'on découvre dans le temps long? C'est que c'est difficile de changer, je trouve, un mécanisme de défense. C'est difficile de te déprogrammer de quelque chose, des fois, qui est tellement ancré. Tu sais, si, par exemple, toi, ta faille ou c'est la peur de l'abandon, des fois, ça peut partir de loin. Là. Ça peut partir de tes parents qui se sont séparés ou peu importe. Il faut que tu partes de loin avec tout ce que tu as créé autour, les choix, des fois, de travail que tu as fait, les choix d'amis qui partent de ta faille d'abandon. Donc ça peut prendre un méchant bout. Au fait, c'est le travail d'une vie. Ouais. Mais après, il faut juste que tu apprennes à vivre avec, puis à pas prendre tes décisions, que c'est pas cette faille-là qui va mener tes décisions ensuite. Oui. C'est ça, je trouve, le travail. Tu l'expliques très bien. Mais on reviendra là-dessus, c'est très intéressant.